Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu. Au programme de ce nouveau numéro, le mois de février présage le retour du printemps et de la vie, mais surtout de l'amour sous le signe de la Saint-Valentin le 14 février. Alors est-ce une fête commerciale ou une fête des amoureux ? Au niveau de la réforme des retraites, plus de 5000 manifestants sont allés dans les rues de Vienne pour faire entendre leur mécontentement. Et pour terminer cette édition, nous allons parler radio avec une radio Made in Vienne qui accueille un nouveau président avec de nouvelles idées, Philippe Simonsi, qui nous évoquera ses idées au micro de Vienne TV. Concernant la météo de ce week-end, à croire que cela est fait exprès, samedi à Vienne, l'état du ciel restera changeant tout au long de la journée avec des températures qui fluctueront entre moins 2 degrés et 4 degrés. Et pour ce qui est de dimanche, le ciel restera très chargé, les températures resteront entre 0 et 6 degrés au cours de la journée où des courtes éclaircies viendront voir le jour. Pour ce qui est de la semaine prochaine, nous retrouverons nos températures entre 7 et 10 degrés avec un soleil assez présent. La Saint-Valentin, c'est le lundi 14 février, une journée dédiée aux amoureux du monde entier pour célébrer l'amour. Une tradition censée être romantique que beaucoup qualifient de fête commerciale, l'équipe de Vienne TV est allée dans les rues de la ville pour vous demander votre avis sur la question. C'est devenu une fête commerciale alors qu'à la base non, mais on n'est pas obligé d'y prendre par le côté commercial, voilà. Bah oui, je pense que c'est commercial, t'as pas besoin d'une journée pour montrer au partenaire que tu l'aimes, quoi. Après, c'est toujours cool d'avoir un petit cadeau, quoi. Parce que quand on est avec quelqu'un qu'on aime depuis un moment, on n'a pas besoin d'attendre un jour en particulier pour lui offrir un cadeau, quoi. Dans le pays viennois, de partout en France, vous l'avez tous vu, la deuxième manifestation contre la réforme des retraites a de nouveau rassemblé les foules. Tout en décalé, c'est la ville de Bourgoin-Jallieu qui a ouvert la marche aux alentours de 10h place Saint-Michel et qui se sont rendus ensuite à l'avenue des Alpes. Selon les syndicats, c'est entre 6500 et 7500 personnes qui ont participé à celle-ci. Quant au défilé viennois, celui-ci est arrivé un peu plus tard à 14h30 au Champ de Mars, puis avec la remontée, la rue Marchande, et terminant quelques heures plus tard au pied de la sous-préfecture de Vienne. Au total, c'est environ entre 2000 et 3000 personnes qui se sont rendues dans les rues de la ville. Un défilé défini comme calme et sans débordement, ça change de certaines fois et c'est très bien. Avant de parler de ce qui va se dérouler dans la semaine, je vais vous parler d'un média historique. Fort de plus d'un siècle d'histoire, la radio reste l'un des médias les plus fiables et les plus utilisés. C'est pourquoi la station viennoise Croc Radio, qui fait partie de Ferrarock, un réseau de radio associatif de musique, s'est vue accueillir un nouveau président, Philippe Simonsi, ancien animateur au sein de cette même radio, qui était au micro de Vienne TV pour nous exprimer ses nouvelles ambitions. Sous le nom de Croc Radio, nous avons fêté les 30 ans d'existence. Il y a déjà 2 ans, je crois, je ne sais plus, les années passent à une grande vitesse, donc 30 ans d'existence, 30 ans d'émission, avec une programmation et une volonté de s'intéresser aux musiques, essentiellement actuelles et contemporaines, très variées, et à l'exclusion, je dirais, d'une certaine musique de variété, mais c'est des musiques très contemporaines. Le nom de Croc Radio veut tout dire, mais ça n'est pas que du rock, puisque, par exemple, j'anime une émission qui parle de jazz. Et puis, il y en a d'autres sur lesquelles il est important d'insister, c'est les collaborations avec les associations, avec des organismes comme par exemple un bar-restaurant, le Ninkasi en l'occurrence, qui nous demande d'aller animer des concerts qui seraient retransmis en direct. On va aussi se saisir, puisque nos locaux sont dans le bâtiment de la MJC qui dispose à rez-de-chaussée d'une salle de concert, une salle de spectacle d'une centaine de places, que l'on voudrait investir de temps en temps pour faire des réunions, pour faire des concerts, etc. Ce qui permettrait là encore d'avoir des émissions en direct et élargies avec un public et des choses comme ça. Donc voilà, et puis cette espèce aussi, c'est un leitmotiv d'appel à de nouveaux animateurs pour que voilà, les têtes changent et les idées soient nouvelles pour animer une radio, animer des émissions. C'est pas difficile, on s'est tous formés sur le tas, on y est à peu près arrivé, donc on est capable d'entourer et d'accompagner les bonnes âmes, les âmes et les volontaires. Direction maintenant la Grande Muraille de Chine avec Guignol et ses acolytes le mardi 7 février, embarqués pour un grand voyage en Asie centrale avec 3 séances à 10h30, 14h et 15h. Cette année, rendez-vous en plein cœur de la forêt des bambous de l'Himalaya, en compagnie de Ludo, l'adorable panda géant, une aventure dépaysante avec des décors numériques de plus de 45 minutes à la salle des fêtes de Vienne.
un atelier pour apprendre à raccommoder ses vêtements. C'est ce que vous propose le musée de l'industrie du textile ce samedi 11 février de 14h à 16h. Cet atelier zéro déchet Vienne revient pour vous initier à de nouveaux gestes écologiques et plus particulièrement la reprise de vos vêtements. Apprenez à réaliser un ourlet, recoudre un bouton, repriser un trou, de petits gestes pour votre garde-robe et surtout un grand geste pour l'environnement. Et pour clôturer cet agenda, un mini-spectacle 10 histoires, 10 doigts autour des personnages les Bugondes et des aventures à Vienne. À l'aide d'un arbre généalogique, vous pourrez découvrir les personnalités de cet étrange peuple, suivi de créations artistiques variées pour découvrir l'histoire en s'amusant. Cette animation est proposée par le service animation du patrimoine de la ville de Vienne. C'est la fin de ce Vienne Actu, je vous souhaite à tous un très bon week-end. N'oubliez pas que la Chandeleur est peut-être passée, mais c'est le week-end, alors faites-vous plaisir au maximum et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Vienne Actu.